C'est Bonjour, chers camarades. Vous qui êtes là pour cette déclaration. Cette déclaration que nous allons faire suite aux élections locales qui viennent de se tenir ce 2 septembre 2023. Vous êtes sans ignorer que, au nom du COJEP, notre parti, j'ai conduit à travers la Côte d'Ivoire une campagne dénommée Élection 0 mort, 0 blessé. À la veille du scrutin du 2 septembre dernier, dans cette même salle même, en direct du siège du COJEP, en présence de toute la presse, nationale et internationale, toujours en notre nom à tous, j'ai lancé un appel à un comportement citoyen pour que les Ivoiriens aillent voter au complet et qu'ils reviennent au complet au soir du 2 septembre. Eh bien, les élections ont eu lieu. Les Ivoiriens sont allés voter au complet. Ils sont revenus au complet. Je suis donc là pour faire une remarque. Depuis 2 décennies, cette élection a une particularité majeure. Relativement à la violence, on peut, sans risque de nous tromper, affirmer, conclure que l'élection locale du 2 septembre dernier s'est déroulée sans violence majeure. De 2000 jusqu'en 2023, c'est la première fois aujourd'hui qu'à l'issue d'une élection, on ne note pas de morts, pas de blessés graves, pas de poursuites entre communautés ou entre partisans, pas de déplacés, pas de villages incendiés. C'est un acquis majeur. Et nous devons y travailler davantage. Notre pays en a besoin. Notre peuple en a besoin. Les Ivoiriens doivent être félicités pour leur discipline, pour leur comportement citoyen. Je voudrais ici les féliciter de tous. Les partisans, les soutiens de tous les candidats, de quelque bord politique qu'ils soient. Je voudrais ici vous féliciter pour votre comportement citoyen. Vous venez ainsi de démontrer ce en quoi vous espérez. Vous espérez en une Côte d'Ivoire paisible, en une Côte d'Ivoire calme, mais surtout, vous espérez aussi que l'on vous serve un scrutin électoral crédible, transparent. J'insiste sur le calme que vous avez observé. Et pourtant, les raisons ne manquaient pas. Nous avons noté, et vous avec, plusieurs dysfonctionnements. Des bureaux de vote qui ont ouvert à 10h30, là où on attendait qu'ils ouvrent à 8h. On ne sait pas trop pourquoi. Aucune communication n'a été faite là-dessus. Des tablettes de la CEI qui ne fonctionnaient pas. Des urnes qui sont venues en retard. Autant de dysfonctionnements qui ont été remarqués. Malgré ces dysfonctionnements, vous êtes resté calme, concentré, et vous êtes allé exprimer votre devoir de voter votre candidat. À la suite de l'élection, ce que nous avons encore remarqué, il y a eu aussi des contestations.
des candidats de tous bords. Certains candidats du pouvoir ont estimé qu'il y a eu de la tricherie. Des candidats de l'opposition ont estimé qu'il y a eu de la tricherie. Des candidats indépendants ont estimé qu'il y a eu de la tricherie. Donc tous, nous sommes au moins d'accord sur le problème qui se pose en Côte d'Ivoire. Un problème de fraude. Nos regards ne vont pas se tourner ni à gauche ni à droite. Ils vont aller directement vers l'organe qui est chargé d'organiser les élections. Je sais que beaucoup d'efforts ont été faits. Mais ce que nous demandons maintenant, c'est d'apporter des mesures correctives. Des mesures correctives pour que, à l'avenir, les Ivoiriens aient droit à un scrutin transparent, à un scrutin crédible, et qu'on leur redonne le résultat du choix qu'ils ont fait dans les urnes. La Côte d'Ivoire a droit à ça. Je l'ai déjà dit ici. Ma position sur la commission électorale, elle est connue de tous. Mais tous finiront par me rejoindre. Nous n'avons pas couru pour avoir une place à la CEI. Tous ceux qui ont couru pour avoir une place à la CEI, aujourd'hui, et nous dirons le résultat de la place qu'ils ont eue à la CEI. Ça n'a pas empêché ce que tout le monde conteste aujourd'hui. Malheureusement, en politique, il n'est pas souvent payant d'avoir raison trop tôt. C'est pourquoi je lance encore cet appel. Notre peuple a droit à un scrutin transparent et crédible. Mais il y a eu aussi des endroits où des pentes du pouvoir sont tombées. Notamment, en tout cas pour ce que je sais pour le moment, des présidents d'institutions n'ont pas été élus là où ils ont candidaté. Tout comme des figures de proue de certains partis politiques n'ont pas non plus été élus là où ils ont candidaté. Toujours est-il que ce scrutin-là appelle à plusieurs enseignements, à plusieurs leçons. Mais là n'est pas aujourd'hui l'objet de ma déclaration. Je suis là pour féliciter les Ivoiriens. Je suis là aussi pour dire à ceux qui pourraient être tentés d'employer d'autres méthodes pour exprimer leur mécontentement ou le fait qu'ils soupçonnent leur adversaire d'avoir triché, qu'il y a un recours qu'il faut suivre. Il y a une voie qu'il faut suivre. Vous n'êtes pas obligé de nous servir une autre crise post-électorale. Pardonnez. Vous n'êtes pas obligé. C'est pourquoi je félicite ceux qui ont suivi le recours. Nous sommes dans un pays qui a des règles, qui a des lois, qui a des institutions. Même si nous ne sommes pas d'accord avec ces institutions, pour le moment, ce sont elles qui régulent notre vie. Il faut les respecter. Et nous battre avec la loi, avec les moyens démocratiques, pour qu'un jour, ces institutions-là puissent changer. La construction d'un pays, la construction d'une vie démocratique est toujours un mouvement. C'est une dynamique. Je vous dis par exemple moi-même que je ne suis pas d'accord avec la commission électorale actuelle. Ce n'est pas pour autant que je vais employer des moyens un peu décents pour pouvoir la déstabiliser. Mais je vais me battre. Et je parlerai toujours pour qu'un jour, la Côte d'Ivoire ait droit à un organe indépendant, dirigé par des techniciens qui auront un seul objectif, que la Côte d'Ivoire gagne. Chers Ivoiriens, chers compatriotes, je voudrais vous féliciter ici pour votre comportement. Toutes les populations qui m'ont accueilli dans leur ville, dans leur village, toutes les autorités administratives qui m'ont accueilli, toutes les autorités, coutumières qui m'ont accueilli, les guides religieux qui m'ont accueilli, je voudrais vous dire ici, merci. Merci d'avoir accompagné l'opération Zéro mort, zéro blessé. Oui, vous venez de le voir, c'est possible. C'est possible que dans un pays, on organise un scrutin électoral sans qu'on compte les morts, mais qu'on compte au moins les bulletins. On peut les compter bien, on peut les compter mal, mais au moins, on les compte et on ne compte pas les morts. C'est un acquis que je voulais ici saluer. Oui, j'espère en la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas un Ivoiro-pessimiste. Je crois que notre pays a la possibilité, a les capacités, a l'intelligence pour se doter d'institutions crédibles qui puissent apporter la paix aux Ivoiriens. Car en définitive,
quand on s'engage en politique, il y a un seul objectif. Améliorer le quotidien de nos concitoyens. Tel est notre objectif. Pour finir, je voudrais vous féliciter. Vous, camarades du COJEP. D'ici, en Côte d'Ivoire, vous qui êtes assis en face de moi, tout comme ceux qui sont à l'extérieur, nos représentants, nos camarades, qui sont en Europe, aux États-Unis, en Afrique, partout, qui se sont joints pour que l'opération Zéro mort, zéro blessé ait d'abord lieu. Parce qu'il fallait financer cette opération. Vous l'avez fait. Et je peux dire que le résultat est là. Je voudrais vous féliciter. Et vous pouvez vous applaudir. J'ai dit que vous pouvez vous applaudir. Merci. Merci. Ce que vous applaudissez n'est pas la victoire d'un parti sur un autre. Oui, le COJEP n'a pas eu de poste de mairie. Le COJEP n'a pas eu de poste de président de région. Ce que le COJEP a gagné, c'est que aucun Ivoirien n'a perdu la vie au cours de cette élection. C'est une victoire qu'il faut encore saluer. Merci. La politique, on l'a fait pour améliorer la vie. La politique, on ne la fait pas pour arracher la vie. Plus jamais, aucun enfant de la Côte d'Ivoire ne doit perdre la vie au nom d'une élection. Tel est notre objectif. Pour le reste, nous sommes un parti politique. Le moment viendra où nous allons exprimer nos ambitions. Et croyez-moi, quand ce temps viendra, nous serons prêts. Ceux qui pensent que nous ne représentons rien et que nous ne sommes rien, on leur laisse le temps de jubiler. Mais je voudrais juste leur dire que le temps que l'agriculteur prend pour aiguiser sa machette n'est pas du temps perdu. C'est mon grand-père qui m'a dit ça. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ouais, l'agriculteur. L'agriculteur. Merci. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'il y a un cocktail pour tout le monde. Voilà. On va partager ça ensemble. Je vais rester là quelques temps pour peut-être ceux qui veulent échanger avec moi. Chacun une minute.